Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. La fameuse guerre tarifaire qui nous occupe au quotidien a des conséquences directes dans nos poches et c'est ce que confirme entre autres l'Association professionnelle des notaires du Québec qui, dans une lettre ouverte assez poignante ce matin, vous irez lire ça dans les pages opinion du Journal de Montréal et Journal de Québec, le président parle de cette bombe à retardement que représente la situation actuelle, l'instabilité économique, parce que ça va fragiliser les fondations de la sécurité financière de milliers de Québécois. Alors, et j'ai le directeur général de l'Association professionnelle des notaires du Québec avec moi en studio. Merci beaucoup d'être là, Maître François Bibeau. Avec plaisir. Ce que vous dites là-dedans, c'est que vous lancez un appel, en fait, au gouvernement pour qu'il mette fin à ce que vous appelez une iniquité criante. Expliquez. Effectivement, on s'est rendu compte, écoutez, c'est un dossier qui nous occupe à la PNQ depuis à peu près 1 an et demi. C'est notre comité des retraités, là, qu'on appelle les pré-retraités en action, les notaires, qui sont peut-être un peu plus sensibilisés à cette question-là, qui nous ont fait, ont fait un cri d'alarme en disant, il y a une iniquité parce que si on a travaillé pendant notre vie d'ouvrier dans une société qui avait constitué ce qu'on appelle un fonds de retraite à prestations déterminées, Hydro-Québec, les infirmiers, infirmières, les professeurs, les syndiqués. Les syndiqués. On se trouve à avoir un fonds de retraite qui est insaisissable en cas d'endettement. Mm-hmm. Donc, vous êtes dans une situation d'endettement, vous avez subi un revers financier à cause d'une maladie, à cause de décisions que vous avez dû prendre. Votre fonds de retraite, avec la REGOP, par exemple, est insaisissable par vos créanciers. Si vous êtes syndiqué. Si vous êtes syndiqué. Et moi, vous m'apprenez quelque chose ce matin. Ben, écoutez, à tous ceux à qui on a parlé de ça, là, tout le monde nous regardait avec des yeux qu'on dit de chevreuil sur l'autoroute. Là. On a parlé depuis 1 an à environ 10 élus, dont certains ministres, pour les informer de ça, aux leaders parlementaires, pour l'informer de ça. Et chaque personne à qui on a parlé nous a dit « Ah oui, oui. » Mais c'est parce qu'en fait, l'autre bout de l'histoire, c'est que les syndiqués ont leur REER protégé. On ne peut pas saisir ce REER si jamais on est en défaut de paiement de créancier. Exact. Mais si on est travailleur autonome, exact. Si on n'est pas syndiqué, entre autres, puis qu'on a... moi, mettons, là, mon REER, il pourrait être saisi là, si ça va pas bien mes affaires. À la sueur de votre front, vous avez écouté les bonnes valeurs que la société véhicule, mettre de l'argent de côté. Hein, vous savez, on était à veille d'avoir ça, là, nos avis de cotisation après avoir produit nos rapports d'impôts annuels. Là. Puis là, le fédéral, là, vous le revirez de bord. Là, puis là, c'est écrit combien vous pouvez mettre dans vos REER pour l'année qui s'en vient. Le but, c'est que ça soit écrit 0. Ça voudrait dire que vous avez fait bien votre travail puis vous avez cotisé au maximum dans vos REER. Mais là, ce qu'on a constaté, c'est que ces REER-là, si jamais vous avez un revers de fortune causé par différentes raisons, ben lui est saisissable par vos créanciers. Alors, n'importe quel créancier? Oui, par vos créanciers qui pourraient décider de saisir ces biens-là. Comme une pour carte se payer, de crédit, par exemple, peut décider de saisir le fonds de retraite, le REER, d'un de ses clients s'il estime que le client ne paye pas assez. C'est un bien. Autrement dit, on va aller chercher un jugement, puis on fait exécuter le jugement sur vos actifs. Puis ça fait partie des actifs. Ah, juste pas de bon sens. Ça a pas Et là, ce que vous dites, vous, comme notaire, ben là, il faudrait que tout le monde soit égal. Il faudrait que ça soit pas saisissable pour personne. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'en tant que juriste, on regarde ça et on se dit, voyons, non, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends que les notaires, on est directement concernés parce que peu de notaires, quand tu es notaire en pratique privée, ben c'est ça que tu as fait toute ta vie, de constituer des REER, tu n'as pas de fonds de retraite. Ouais. Mais c'est la même affaire pour les médecins, sauf ceux qui travaillent pour l'État, mais c'est la même affaire pour les comptables, les avocats, nommez-les, là, beaucoup de professionnels. Puis tout ça. Je m'inquiète moins pour le fond pour la retraite des médecins. Des médecins, c'est une autre histoire. Sauf sur un burn-out, puis il y en a quand même pas mal. Mais je pense aux travailleurs de la classe moyenne, des classes moyennes. Hein? Exactement. Alors, nous autres, à la PNQ, pour une fois, on va arrêter de se faire traiter de corporatistes, là, les notaires, puis on s'est dit, c'est un beau dossier sociétal. Ben oui. Il serait temps qu'on alerte les gens à ce niveau-là. Donc, on a fait notre devoir, là, avant de commencer à lancer des bombes dans les médias. On a pris notre petit sac, notre petit baluchon. On a fait notre travail depuis à peu près 1 an et demi. On a été alertés. Les élus, on a rencontré, comme je vous disais, une dizaine d'élus. Et ils disent quoi? Ils sont tous surpris, ils sont tous très intéressés. Ils ne savaient pas non plus? Ils ne savaient pas non plus. Personne ne le sait, je pense. Plusieurs d'entre eux sont dans cette situation-là aussi. Ben ouais. Alors, on s'est dit, parfait, ça va être facile. C'est 0 coût pour l'État ou à peu près. Il y a un article du Code de procédure civile à changer, c'est l'article 696. C'est pas compliqué, là. De quelle loi, là? C'est-tu la justice? Du Code de procédure civile. Donc, donc ça, c'est quel ministère? Le Travail? Le ministère, c'est Finances. Ministère des Finances. Éric Girard. Oui, et puis ça serait facile, là, dans une loi omnibus, là, d'aller intégrer cet article-là qui vient juste modifier l'article 696. Et il faut savoir qu'au Canada,
Le fédéral a déjà changé sa loi. Si ma mémoire est bonne, c'est en 2008. Donc, en 2008, la loi C-228, qui est venue faire en sorte que dans des situations de faillite, les REER sont insaisissables là, dans une situation de faillite. Mais là, il faut que ça soit une situation de faillite. Là. Vous pouvez être en endettement sans déclarer faillite. Exact. Là. Beaucoup de provinces ont emboîté le pas. Manitoba, Saskatchewan, on pourrait en nommer plusieurs. Là, j'ai compris dans votre affaire qu'à part le Nouveau-Brunswick puis le Québec, je pense. C'est à peu près ça. Puis Terre-Neuve. Terre-Neuve, de mémoire, est dedans. Ouais. Donc, à la rigueur, donc Nouveau-Brunswick, Québec. C'est ça. Alors, où on peut saisir un REER d'un travailleur qui n'est pas syndiqué. Puis on comprend pas pourquoi. Si jamais il est en défaut de paiement. C'est ça. Et puis, le capital. Mais sans doute, c'est une affaire qu'on a oubliée, non? Bien, en premier, c'est ce qu'on a vraiment pensé. Ouais. Puis la réaction de nos élus, ça nous laissait penser ça aussi. Mais peut-on le corriger? Ben, c'est assez simple à corriger selon ce qu'on croit, mais bon, puis on se disait, c'est winner pour tout le monde. Mais au niveau du gouvernement, ben, c'est du capital politique que tu vas te faire avec ça. On se demandait qui peut être contre. On peut pas être contre la tarte aux pommes. Est-ce que c'est vraiment un problème pour les institutions financières? C'est ce qu'on s'est posé comme question. Un gros lobby quand même. Bon, quand même. Mais après ça, on s'est dit, ouais, mais c'est-tu arrivé souvent quand tu es allé faire une demande de prêt à ton institution financière qu'on t'a demandé comment tu as de REER dans ta liste d'actifs, puis est-ce qu'on veut prendre vraiment une garantie sur ces REER-là? Moi, je me souviens pas de m'être fait poser cette question-là. Faudrait poser la question. Mais c'est la seule place où on pourrait voir qu'il y aurait un problème à ce niveau-là. Avez-vous des revenus de placement? Ouais, il pose la question. C'est sûr qu'il pose la question. Et il ne pose pas la question par rapport à nos fonds de retraite, Régop ou autres, par exemple. Hein? Alors, c'est sûr que non, au mais niveau la question est quand même pour eux. Je suis allé demander une carte de crédit chez Costco là, il y a quelques jours. Ils ont posé la question. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez des revenus de placement? Je pense qu'ils t'aiment si tu en as, parce que là, je comprends pourquoi. C'est quelque chose qui peuvent se retourner et qui peuvent venir saisir. Puis ultimement, là, dans une situation extrême où là, on se fait saisir nos REER, où là, on les perd, bien, ultimement, quand on va... Premièrement, ça va retarder le moment de la retraite. Vous avez commencé l'entrevue en parlant des tarifs de nos voisins du Sud. Bien, on comprend que ça vient encore plus insécuriser tout le monde. Si vous avez été brave et comme moi, vous avez été voir la situation de vos REER. Oh mon Dieu, vous n'avez pas fait ça, François. Et là, mais vous êtes masochiste. Ben, j'ai pris une bonne gorgée de café. Et puis? Je me suis dit, de toute façon, je suis pas prêt pour la retraite encore, en espérant que ça se replace. Mais voyez-vous, vous avez perdu de l'argent, comme nous tous. C'est sûr. Et vous êtes-vous rajouté une couple d'années de travail? Ben, c'est clair. Ben oui. C'est clair. Alors là, une situation comme ça vient pas aider non plus. Non. Et là, ce qui peut arriver, c'est que quand vous allez arriver au moment de la retraite, si en plus vos REER ont été saisis, ben vous allez avoir besoin des ressources de l'État. Vous allez peut-être demander de l'aide sociale. Personne n'est gagnant là-dedans. Alors qu'on pourrait responsabiliser les citoyens avec des bonnes valeurs, d'économiser pour sa retraite, de se prendre en main, puis de venir protéger ce petit pactole-là que vous aurez réussi à la sueur de votre front à vous mettre de côté pour votre retraite. Ouais. Ça serait pas compliqué. On comprend pas vraiment comment ça se fait qu'on n'a pas eu de réaction plus Mais donc, directe. Éric Girard a été interpellé directement récemment? En fait, nous avons parlé avec les gens de son cabinet. On n'a pas réussi à parler directement au ministre Girard, mais on nous a dit à son cabinet que le message était fait. J'imagine qu'il y a une question de priorité à ce niveau-là, mais en considérant qu'il s'agit d'un élément qui serait assez simple, somme toute, à faire, on comprend pas tout à fait là, la situation actuelle. C'est un très bon dossier. Merci de nous tenir au courant de cette situation. Ben oui, complètement. Ça. Donc, on rappelle, ce que vous dites, c'est que je cite votre lettre. Vraiment, allez lire ça ce matin là, dans les pages du journal, une lettre ouverte où on dit que les REER des Québécois sont vulnérables, pour ceux en tout cas qui n'ont pas de régime à prestations déterminées, qui ne sont pas syndiqués. Ils peuvent être saisis, vous aurez bien compris. Et ça fait une inéquité entre les différents types de travailleurs. Alors, vous avez raison de dire, François, que c'est pas un luxe que de dire on ne peut pas saisir ta retraite si jamais tu n'es pas solvable. C'est bien la dernière affaire qu'on devrait faire. C'est tout à fait. Ouais. Dites-moi, au niveau des... Chaque fois que je vois un notaire, je me dis « Oh mon Dieu, j'ai pas de testament, je fais vraiment dur, ça n'a pas de bon sens. » Je dis aux autres de le faire. Puis moi, ça fait des années que je le fais pas. Si vous inscrivez pas ça quelque part dans votre agenda, vous le ferez pas. Je sais. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, je le sais. Mais non, je sais bien. Je suis une bonne personne pareille, mais y a-t-il beaucoup de monde comme moi? Ça doit. En fait, les statistiques que j'ai en tête sont pas à jour, mais... il y a environ 10 ans, ce que j'avais eu comme statistique, c'est qu'il y avait à peu près 25 % de la population qui avait fait un testament au Québec. Okay.
Toute méthode confondue. Vous savez qu'il y a 3 sortes de testaments, holographe, devant témoin et devant notaire. Alors, toute forme confondue, 25 c'est ce qu'on avait à l'époque. Les 3/4 des gens sont comme moi, donc. Oui, ça peut être augmenté un peu, mais... Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maître ça m'a fait François plaisir. Bibeau, directeur général de l'Association professionnelle des notaires du Québec. Au plaisir.